Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle va bientôt être clôturée, donc je vais la fermer, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que sur les cartes, la méthode de tirage, la signification des cartes. Tout sera sur cette chaîne et uniquement sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, des arts divinatoires de Shana, si vous souhaitez avoir des renseignements sur les flammes jumelles ou même sur les méthodes de tirage. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, ainsi que l'oracle lune de Jupiter, l'améthystologue et le tarot de Cricri, sur un tableau de 12 cartes. Donc il y aura votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. Et on terminera également avec vos messages de la semaine, comme d'habitude, avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 13 au 19. Je ne sais plus ce que j'allais dire, du 13 au 19, pardon. Et on va commencer par la coupe pour voir vos énergies actuelles. Alors, c'est parti. On y va. Cancer, ascendant, lunaire. Alors, on parle d'un homme. Cancer, ascendant, lunaire, Vénus, un homme. Un homme qui porte des masques, qui est dans le mensonge ou à qui on ment. Il y a une personne à qui l'on ment. Il y a des difficultés dont on ne fait pas forcément face, dont on n'accepte pas. Ok. Alors, on parle de la famille, des ancêtres, du passé. Vous êtes en relation d'âme avec une personne. On peut parler d'une personne du passé, mais avec une personne de la famille également. Donc, votre femme, votre homme. Il y a un lien d'âme, il y a un lien de vie antérieure avec cette personne. Donc, vous pourriez passer par une petite période de silence ou de non-dit. Donc, on parle d'une période de 3 mois. Mais on va avoir la sagesse, on va mettre une fin au silence et au non-dit. Pour retrouver la paix, la richesse dans votre relation, on vous dit qu'il est nécessaire ici de retrouver votre équilibre. Et surtout, on vous dit que vous avez une belle bénédiction dans votre relation de couple et on vous dit qu'il va y avoir une élévation, une prise de hauteur. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers ascendants lunaires vénusiens, pour la semaine du 13 au 19 novembre, s'il vous plaît. Donc, l'état d'esprit des cancers actuels. Pour vos difficultés, cancer ascendant lunaire vénusien. Oh, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, mais on va les prendre, d'accord. Il y a des mensonges. On vous dit que c'est une relation qui est scellée. Une relation d'âme, d'accord. On vous demande de prendre du temps. Vous avez une belle protection. Il y a quelqu'un qui vous protège. Mais effectivement, il y a des non-dits. Donc, cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. On parle de relation de flamme jumelle sur laquelle il y a une belle protection. Il y a une prise de hauteur qui va se faire. Donc, c'est vous, mesdames, qui me prenez de la hauteur. Vous actez une nouvelle énergie positive. On voit qu'il y a cette protection. En tout cas, il y a un voyage. Ok. Un voyage qui vous amène au calme. Alors, c'est peut-être un voyage intérieur également. Un voyage sur vous-même. Donc, pour votre état d'esprit. Ok, votre état d'esprit. Donc, il y a une erreur qui a été commise ou commise. Vous pensez beaucoup à cette erreur, vous réfléchissez, vous avez envie d'acter quelque chose, mais vous ne savez pas
pourquoi encore. Vous avez peut-être envie de vous faire pardonner, peut-être également, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc, votre état d'esprit, ça c'était votre état d'esprit. Là, les difficultés, d'accord. Donc, vos difficultés, c'est que finalement, pour avoir une relation fluide, il faudrait que vous parliez de vos doutes. En fait, vous avez du mal à communiquer sur vos craintes, vos doutes dans votre relation amoureuse. Donc, du coup, ça perturbe un petit peu la relation, hein. Voilà, vous êtes dans une période de silence, hein. Vous vous mettez en silence, d'accord? Donc, on vous dit qu'il est nécessaire ici de parler, hein, de communiquer vraiment, hein. Vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même et à ne pas laisser les choses transparaître. Je ne sais même pas si on dit transparaître, apparaître, on va dire, ce sera plus simple. Dans tous les cas, moi j'ai quand même une mise en lumière qui va se faire. On voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a des ouvertures qui arrivent, il y a des opportunités à saisir. Et on vous dit hein, que votre relation est scellée, c'est quelque chose qui va aboutir. Vous n'allez pas dans quelque chose pour perdre du temps ici. D'accord. Il y a l'union. On parle de l'union. Il y a l'union qui est là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, là, les cancers, des opportunités à saisir, donc ne les ratez pas. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On va aller voir à la coupe, donc pour les cancers ascendants. Lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok. Il y a l'avare, le côté un peu égo. Pour moi, vous allez recevoir des messages où il va falloir être plus généreux ou généreuse, de donner un petit peu. C'est ce qu'on parlait de communiquer. Je pense que c'est plus dans ça, d'être plus généreux au niveau de la communication. Pour moi, il y a une rupture. Vous avez rompu peut-être pour aller vers autre chose, mais finalement, on n'y arrive pas et on parle de réconciliation. On parle d'une personne qui peut travailler dans le domaine de la santé ou dans l'entraide aux autres. En tout cas, il y a un souhait qui va être exaucé. On parle de recevoir ou d'envoyer un message à une personne qui vous a blessé. On parle de côté pervers narcissique, ange ou démon, dans le côté social. Ok. Prenez le temps. Ne soyez pas dans l'impatience puisque vous allez passer une période d'éveil spirituel. Et pour moi, vous allez voir, hein, vous allez recevoir une déclaration. Il y a des choses qui vont s'éclaircir hein, par rapport à une tierce personne, hein. Ok. Une tierce personne ou une énergie tierce. On va dire énergie tierce, comme ça n'a pas de quiproquo. Ok, donc alors, l'état d'esprit pour les cancers ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, cancer ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouh. Pour la relation actuelle, et pour la relation à venir, ok. On parle encore une fois de flammes jumelles, hein. Vous êtes un couple soudé, un couple solide. On va vers l'engagement. En tout cas, on va discuter. Alors, ne soyez pas dans l'égoïsme par rapport à la communication. Essayez de donner quand même en communication. Pour moi, il va y avoir une rupture hein, pour aller vers autre chose. On va rompre peut-être avec un schéma de soumission, de domination. On parle de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne verso Poisson. Et on vous dit hein, que vous allez avoir un gain professionnel qui arrive également. Ok, alors, on parle d'un cadeau de l'univers. Donc pour moi, on va peut-être vous mettre une tierce personne, une énergie tierce dans votre vie pour que vous puissiez avancer et ne plus être dans l'attente. Mais dans tous les cas, j'ai quand même une discussion hein, qui vient à vous. On parle même de déclaration sentimentale. Pour les difficultés, vous avez du mal à lâcher prise, hein. D'accord? Vous êtes dans l'attente peut-être des nouvelles d'une personne. On parle de personnes cancer, lion, vierge. Euh, on parle de stabilité. Moi, j'ai quand même quelqu'un, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette personne. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport peut-être à un projet professionnel. Vous êtes dans l'attente. Mais on voit qu'il y a la stabilité quand même. Il y a une atmosphère chaleureuse qui revient, hein.
Donc, on parle des réseaux sociaux. Ok. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire, hein, quelqu'un qui est là, qui est accro à vous. Euh, on parle d'un week-end, donc on pourrait partir sur un week-end. Il y a quelque chose, il y a un voyage, il y a un week-end hein, qui vient. Donc, pour la relation à venir, on vous dit de patienter, hein. Il y a peut-être également, il y a un bébé à venir. Pour moi, en tout cas pour certains cancers, il y a un bébé à venir. Pour d'autres, ce serait une nouvelle jeunesse, entre guillemets. On voit que vous faites beaucoup de choses, vous courez un petit peu partout pour vous occuper, donc c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, on peut également me parler d'une relation parent-enfant sur laquelle il y a des choses à soigner ou de enfants à parents sur lesquels il y a des choses à soigner, sur lesquelles il va falloir communiquer, hein. D'accord. Pour d'autres, ce sera l'arrivée effectivement d'un bébé qui arrive. Alors, cancer ascendant. Lunaire vénusien, ok. Pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, cancer ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et la relation à venir. Donc la relation à venir et la relation actuelle peuvent être interchangeables. Ok. D'autres seront dans les bébés, tout ça, et d'autres seront dans les voyages. Il y a des blessures à soigner pour rétablir les choses, hein. On parle d'auto-sabotage. On parle d'une personne qui travaille dans la santé. Donc, on parle d'une femme. Vous allez recevoir des messages de l'univers, hein. Ça va pas mal remuer là prochainement pour une réconciliation. Ok. Bon, c'est pas mal. Vous allez avoir l'opportunité de souder un peu votre couple. Bon, on y va. Alors, on parle d'un renouveau. Vous allez avoir des réponses claires concernant une des personnes qui veut s'engager avec vous. On peut également me parler d'un engagement qui aura lieu sur la période du printemps ou avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc c'est plutôt pas trop mal. Donc, vos difficultés pour l'instant, c'est que voilà, vous savez que vous êtes en flamme jumelle, mais il y a peut-être une tierce personne. Pour moi, cette tierce personne sera une personne avec qui vous aurez une histoire courte, dans l'attente de votre moitié. Ensuite, dans la relation actuelle, on voit que bien que vous essayez de vous investir dans la relation, il y a ce côté auto-sabotage, auto-destructeur. On vous demande aussi de détruire un peu vos croyances limitantes, vos croyances du passé. Vous recevez des messages de l'univers qui va dans ce sens, en tout cas, hein, le fait de détruire. Dans la relation à venir, on parle, bon, vous voyez, on peut avoir ce côté de lâcher prise, ce côté d'une personne qui a été jaloux ou jalouse et qui a eu du mal à lâcher prise. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Donc, on peut avoir ce côté, pardon, je suis désolée, on peut avoir ce côté de la relation actuelle où on a une personne qui est dans le contrôle, qui est jaloux, qui a du mal à lâcher prise et ensuite avoir ce côté pour la relation à venir de la destruction des croyances limitantes, de son ego pour pouvoir s'investir dans une relation. Ok. Alors, je suis désolée, je perds ma voix en même temps. C'est bien la première fois. Je vais quand même aller recouvrir sur la tour. Ouais, vous voyez, ça va être une opportunité pour vous hein, de travailler sur vos croyances limitantes. Par exemple, si je vais vous dire une bêtise, mais si vous vous mariez et que vous avez des parents qui ont eu des mariages qui n'ont pas fonctionné, le fait de vous dire que le mariage, ça ne fonctionne pas, par exemple, c'est ce qui fait que... moi, j'avais souvent ma maman qui me disait, oui, une fois que tu es mariée, c'est là que le couple commence à partir en vrille. Enfin, en fait, j'ai toujours pensé ça, en fait. J'ai toujours eu cette pensée de, c'est quand on se marie que les choses vont mal. Mais en fait, non, pas du tout. Ce sont des croyances limitantes qu'on vous met dans la tête quand vous êtes petit. Donc, peut-être l'opportunité, justement, de saisir cette opportunité de casser un peu ces croyances limitantes. Donc, la jalousie, on parle d'auto-sabotage. Hein. Ouais. Là, la jalousie que j'ai, c'est de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote ses propres relations, sa propre vie, avec des croyances limitantes, finalement.
Je suis désolée, il fallait que ma voix commence à partir maintenant. C'était le bon timing. Allez, on va les recouvrir avec l'améthyste. Ok, on y va. C'est parti. Allez, cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. S'il vous plaît, il y a un nom. Pourquoi j'ai un nom? Bon, on parle d'attente, hein, on parle de patience. Il faut patienter. Prenez le temps, vraiment prenez le temps de sortir de vos schémas répétitifs, de vos peurs, de vos doutes. On parle de tourner la page par rapport à de l'infidélité peut-être. Il y a un trauma, on parle d'un trauma d'humiliation que vous avez eu dans votre passé par rapport à une tierce, une tierce personne qui vous a mis des doutes sur la confiance en vous, mais on vous dit que vous allez être heureux ou heureuse très rapidement. Vous devez enlever vos masques. Il y a eu des mensonges qui ont été injustes pour vous, mais finalement vous allez avoir une invitation d'une femme. Ok. Ok. Vous devez faire un travail. Alors il y a un travail d'injustice à faire concernant une femme rivale, une tierce, pour pouvoir être heureux dans votre vie de couple actuelle. Donc la femme peut être une ex-épouse, une ex-compagne, une maman, une tante, une cousine, une nièce, n'importe quoi. Ça peut être n'importe qui, une amie par exemple, ça peut être tout. Alors, cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Cancer ascendant lunaire vénusien du 13 au 19. Pour vos difficultés. Pour la relation actuelle. Et pour la relation à venir. Hop là. Pardon. Excusez-moi. Bon, elle s'est placée là toute seule, donc elle a trouvé sa place. Alors, on me parle de lâcher prise, de faire un travail de détachement, peut-être concernant une personne balance, scorpion, sagittaire. Il y a un certain travail d'éloignement à faire pour reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit que les choses vont bouger concernant un trauma de rejet et on me parle d'un nouveau départ. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a pu être malhonnête. Qui a pu être malhonnête avec vous, pardon, je suis désolée. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même concernant cette relation qui est karmique. On vous parle d'une personne qui est impulsive dans le côté trahison. Donc c'est une personne qui réagit de façon impulsive. C'est quelqu'un qui réagit de façon impulsive. Cette personne vous surveille discrètement ou secrètement via les réseaux sociaux. D'accord. Alors, bon, on parle d'un déclic à venir ici, concernant un trauma d'injustice. Pour moi, vous allez communiquer avec une personne qui va vous faire prendre conscience finalement de ce côté injustice que vous vivez et que vous avez du mal à faire avancer. Donc, pour les difficultés, vous avez du mal, c'est difficile pour vous d'être heureux ou heureuse à cause des traumas. Vous devez vous défaire de ces traumas, vous devez vous défaire de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes pour pouvoir avancer en toute sécurité, j'ai envie de vous dire. Alors, pour la relation à venir, on vous dit que c'est un amour passionnant et envoûtant, c'est une opportunité pour vous, opportunité sur laquelle il y a tous les espoirs qui sont permis. Donc, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Il y a toujours cet amour entre vous et la personne de votre cœur. Mais effectivement, il y a des fardeaux émotionnels, des peurs qui vous empêchent vraiment d'avancer, sur lesquels il va falloir se libérer là. D'accord ? Alors, il y a quelque chose d'injuste. Vous avez subi quelque chose d'injuste, en tout cas que vous prenez tel quel.
sur laquelle il faut travailler. Alors, pour vos difficultés... Pour la relation actuelle... Et pour la relation à venir... Il y a un éloignement, mais c'est un éloignement qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, de faire bouger les choses. On parle de fonder une famille, en tout cas le timing divin est là pour ça. Et on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui vont bouger sur un trauma de rejet. Hein. Ok. Ok, ok. Allez. Donc le détachement, le lâcher prise. Ok. Pour moi, il y a une personne de votre passé qui regrette beaucoup de s'être éloignée de vous, de s'être détachée de vous. Hein. Donc on voit ici que la difficulté, c'est tout simplement que cette personne est enfermée dans des addictions par rapport à votre rupture. Donc cette personne, une fois qu'il ou elle a rompu avec vous, bah, c'est jeté sur quelque chose. Donc ça peut être la drogue, l'alcool, les cigarettes, la bouffe, le sport, les jeux vidéo. En tout cas, cette personne s'est enfermée dans cette difficulté-là. Donc pour la relation actuelle, on vous dit que vous tournez la page. En tout cas, vous allez tourner la page sur un schéma répétitif en attendant le retour de votre hôte. Pour la relation à venir... Donc il y a beaucoup de colère hein, parce qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté, mais ce sont des choses sur lesquelles vous allez travailler. Pour moi, vous allez aussi également travailler sur un trauma d'abandon. Ouais, alors je pense que c'est pour ça. Là, vous voyez, c'est interchangé. Je pense que dans la relation actuelle, vous êtes dans la colère parce que cette personne est malhonnête avec vous, ne vous parle pas et vous fait subir un trauma d'abandon. Et je pense que là, dans la relation à venir, vous allez tourner la page sur les schémas répétitifs en attendant que cette personne revienne vers vous. D'accord? Je remets un petit peu dans l'ordre quand même. Allez, on y va. Donc, on va aller recouvrir avec le tarot de Cricri. Mais on va aller voir également à la coupe. Alors, pour les cancers, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec le 4 de denier, on a l'équilibre et la sécurité qui arrivent. Donc, vous allez pouvoir enfin trouver un équilibre qui vous va plutôt bien. Alors, cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais. Vous allez avoir le succès, là, les cancers. On parle de réussite financière. Vous allez avoir le succès, vous allez avoir une réussite financière. Et on me parle du coup hein, que ça va acter une réussite sur un nouvel amour. Le fait que vous soyez indépendant ou indépendante, ça va amener une certaine stabilité, une réussite sur un nouvel amour. On voit bien qu'il y a l'équilibre qui vient, la stabilité, la richesse. On vous demande d'avoir confiance. Vous allez avoir la victoire sur un nouveau départ. Et on vous dit hein, que vous allez... Pour moi, là, au niveau des retrouvailles, ce que j'ai, c'est que vous allez vous retrouver vous. D'accord vous allez mettre le passé derrière vous et vous retrouver vous. Vous êtes dans la lutte interne, vous êtes dans les luttes par rapport à vos peurs, mais finalement, vous allez réussir à faire une transition. D'accord? Vous allez réussir à mettre fin à ces peurs et à ces doutes. Très, très positif. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, il y a un choix amoureux. Hein.
Un choix amoureux, c'est une personne qui vous fait découvrir une énergie que vous n'avez pas quand elle n'est pas là. Euh, on voit que vous regrettez de ne pas avoir été dans le partage avec cette personne, mais vous allez poser des actions pour faire un changement. Vous allez, vous allez vous sortir de cette solitude finalement. Ok, jusqu'ici tout va bien. Alors, vous allez, pour moi, voilà. Ben voilà, vous allez avoir des compétences hein, pour passer au-delà des trahisons, au-delà des mensonges. Alors attention, c'est pas forcément avec votre hôte, mais ça peut être avec une énergie tierce ou quelque chose du passé. Vous allez réussir à aller au-dessus de tout ça pour pouvoir aller dans le partage. D'accord? Donc les difficultés, on voit ici que en ce moment, c'est le chaos total pour vous. Hein. Il y a des remises en question, vous vous posez beaucoup de questions. On vous demande d'avoir confiance, d'être patient, puisqu'il y a de très belles choses qui arrivent. Ok? Donc là, on voit qu'il y a la réussite impeccable. Vous voyez, pour moi, il va y avoir des retrouvailles. Des retrouvailles, en tout cas, il y a une personne qui est déterminée à faire un changement sur lui ou sur elle pour acter des retrouvailles très rapides. Ensuite, on retrouve le calme, l'accalmie, on retrouve les efforts. Moi, j'ai quelqu'un qui va se battre pour vous, qui va se battre pour sortir des luttes, de ces peurs internes dues à des schémas répétitifs ou à des traumas d'enfants, pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité. Hein. Donc, c'est très bien. Alors, pour les difficultés, ouais, c'est là la période de chaos que vous passez est nécessaire hein, pour vous. Hein, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est nécessaire. Pour la relation actuelle, et la relation à venir. Ok. Donc les trois sont sortis rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a la prise de conscience. Hein. Il y a la prise de conscience. Pour moi, il y a peut-être même un bébé qui arrive. Il y a un nouveau départ. Hein. Bon, pour moi, il y a un amour qui vient, qui arrive. Et on célèbre. On va célébrer. Hein. On va officialiser cet amour. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui commence à découvrir qu'il ou elle regrette. Il y a des remords. Ok. Alors, ok. Bon. Vous êtes dans le contrôle. Hein. Les cancers, vous êtes beaucoup dans le contrôle. Vous avez du mal à lâcher prise, à saisir des opportunités, tellement vous êtes dans le contrôle. Euh, pour moi, c'est ce que j'ai. Hein. Vous êtes beaucoup dans cette phase de contrôle. Vous n'arrivez pas à avancer. Hein. Donc, voyez, encore une fois, vous êtes dans le contrôle parce que du coup, vous avez peur d'être malade, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal. Vous vous posez beaucoup de questions avant de faire quelque chose. Donc là, du coup, vous ne saisissez pas des opportunités parce que vous vous posez trop de questions. Hein. Donc dans la relation actuelle, voilà, on est dans l'insécurité, on est dans l'attente, on a l'impression de se sacrifier par rapport à des conflits, par rapport à nos disputes. Vous avez du mal à trouver l'équilibre hein, entre le fait d'avoir raison et le fait d'avoir tort, le fait que c'est peut-être de votre faute ou la faute de l'autre. En fait, voilà, vous êtes partagé par rapport à des disputes et vous n'arrivez pas en fait à prendre du recul. Vous êtes dans l'impatience et en fait, cette période d'attente est difficile pour vous. Ouais. Donc la relation à venir, ben moi j'ai le romantisme hein, qui vient. Ben voilà, on a le romantisme qui vient, on a un vœu qui va être exaucé, on a l'action, hein. L'action, on a une réussite. Hein. Par rapport à des disputes, il y a une action qui va être mise en place, des disputes, des conflits, une séparation, il y a une action qui va être mise en place, on me parle d'un retrait, qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Ouais. Vous allez avoir, pour moi, vous allez vous faire plaisir. Vous allez aller au-delà de vos peurs. Ouais. Il va y avoir des échanges pour moi qui vont être passionnants et qui vont mettre fin à à une période de conflit. Pour moi, parce qu'il va y avoir une prise de conscience. Hein, d'accord? Prise de conscience que vous ne voulez pas perdre la personne de votre cœur. Ok. Allez. Donc, on y va avec vos messages de la semaine.
Ok. Alors, Cancer, ascendant lunaire. Lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Oula! Bon, ben, on a les trois qui sont là. Mais je vais quand même mélanger pour avoir le dos parce que du coup, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos? D'accord, on l'a déjà eu tout à l'heure. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel. Toute chose est en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour continuer les guidances sur le mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.